Alors on en vient justement à votre livre « Il n'y a pas de race blanche », donc à lire aux éditions Grasset. Alors, comment vous définissez-vous s'il n'y a pas de race blanche ? Mais parce qu'il y a des blancs, je dirais, c'est-à-dire, je vous croise dans la rue, ou je dirais, il est blanc, si on me demande. Mais il n'y a pas un ensemble qui s'appelle, qu'on peut appeler à tort la race blanche. Et l'une des meilleures preuves, et vous avez prononcé le mot au début, c'est la question des statistiques ethniques. Quand je donne, dans le dernier chapitre de mon livre, je donne l'état de la question dans différents pays, et notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, là, la race est définie en sens qu'elle est demandée dans le questionnaire du recensement et de tous les actes d'état civil. Et donc la question, c'est combien il y a de blancs aux États-Unis ? Quand vous consultez les tableaux du recensement aux États-Unis, selon la définition que vous donnez du blanc, et je l'indique dans le livre, vous passez pour les naissances, vous passez de 44% de naissances blanches à 83% de naissances blanches. Alors pourquoi ? Parce que les États-Unis définissent dans leur tableau les naissances blanches en disant « white alone ». Non-hispanique. Donc il ne faut pas qu'ils soient hispaniques. Mais la plupart des hispaniques, c'est-à-dire ceux qui se déclarent comme hispaniques dans le recensement, c'est des blancs. Ils le déclarent d'ailleurs parce qu'il y a deux questions différentes. Donc, bon, ce n'est pas des vrais Américains de ce point de vue-là, mais ils sont aussi blancs que les autres. Pourquoi alone ? Parce que, et ça c'est le vrai problème des statistiques ethniques, parce que les Américains ont le droit maintenant, depuis 2000, de cocher plusieurs cases à la question sur la race. Il y a 5 cases possibles, donc ils peuvent, et pour les personnes qui sont d'origine métisse ou d'origine mixte, ils peuvent cocher les 2 cases. Oh, ils peuvent en cocher 5. D'accord. Bon. Okay. Et donc, à ce moment-là, le recensement américain, dans son tableau sur les blancs, dit alone, c'est-à-dire ceux qui ont coché plus d'une case, une case qui n'est pas blanche, ils ne sont pas blancs. Avec votre livre, on comprend très bien effectivement cette aberration entre guillemets scientifique que vous démontrez d'ailleurs par la science, puisque vous rappeliez le bêtisier des théories raciales scientifiques qui ont commencé au 19e siècle, justement avec le grossier découpage de Linné en 4 races, les blancs, les rouges, les jaunes et les noirs. Mais quand même, en fait, vous essayez de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot blanc, justement, derrière cette race blanche. Et je le disais, justement, votre livre a fait couler beaucoup d'encre, dont celle de la plume d'Eugénie Bastier, qui dit « On voit clairement où veut en venir Hervé Lebras. S'il passe une centaine de pages à nous démontrer que la race blanche n'existe pas, c'est pour mieux démontrer que le racisme anti-blanc n'existe pas, qu'il est un fantasme de l'extrême droite, une panique morale. » Que lui répondez-vous ? Non, là, c'est exact. Alors, pour montrer que c'est un fantasme le racisme anti-blanc, non, au passage, c'est un moyen de dire que le racisme anti-blanc n'a pas de sens. D'ailleurs, pourquoi ? Est-ce que vous diriez du racisme anti-noir ? C'est-à-dire, le racisme anti-blanc, c'est une contradiction dans les termes. Vous dites, racisme est une condamnation des races. Dans ce cas-là, est-ce que le racisme envers des blancs existe ? Mais non, Est-ce que le racisme envers les blancs existe ? Non, c'est pas. Attendez. Il n'y a pas de racisme institutionnel envers les Blancs. J'ai jamais vu une entreprise accusée d'avoir refusé une personne parce qu'elle était blanche. En revanche, il y a des trop nombreux cas où on refuse parce que, par des moyens souvent indirects, parce qu'elle est d'origine arabe ou parce qu'elle est noire. Il n'y a pas de racisme institutionnel. Qu'il y ait des personnes dans la population qui est un racisme contre des personnes qu'elle considère comme blanches, oui, ça existe, bien sûr. Il y a toutes sortes de variétés dans la nature humaine, mais il n'y a pas de racisme institutionnel. Ça n'a pas de sens de parler de racisme anti-blanc. Le racisme, c'est sur l'ensemble des races. Et sur la question de pourquoi la race blanche, dans mon livre, je montre que, au fond, depuis l'Antiquité, depuis même sans doute avant, il y a toujours eu une tentative de montrer que la population à laquelle on appartient est la meilleure, est supérieure. Alors, je suis certain que ça existait même à l'âge des cavernes, qu'on disait ceux des cavernes d'à côté, ils sont moins bien, ils chassent moins bien. Les Grecs parlaient des barbares, c'est-à-dire le critère était la langue. Ensuite, on a pris le critère des chrétiens. Et ce qui s'est produit, et qui est très important pour moi, c'est qu'au XVIIIe siècle, le critère a changé. Et le critère est devenu... La tentative a été d'établir scientifiquement l'existence. C'est tout à fait nouveau, mais il y avait un grand succès de la science à partir du milieu du XVIIe siècle. Et donc la supériorité des Européens, pour prouver leur supériorité, ils ont utilisé la science, ou ils ont cherché à utiliser la science. Et ils ont
Ils ont commencé par les naturalistes, comme vous l'avez dit. Voilà, et on relit toute cette histoire justement avec vous, Hervé Lebras. Il n'y a pas de race blanche à lire pour se faire une idée justement, pour comprendre tout ce débat. Et vous parlez aussi de la montée du suprémacisme justement aux États-Unis. Très intéressant à voir. On aurait pu débattre avec vous longtemps, mais on invite à lire votre livre aux éditions Grasset. Merci d'avoir été l'invité de LCI